Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le petit clip juste avant, la Civic Turbo est terminée. La voiture, l'assemblage, le réglage, tout ça. Alors j'aurais aimé faire cette première partie de vidéo avec mon pote Romain qui vous explique un petit peu tout ce que moi je suis incapable de vous expliquer en termes de réglage, de carto, tout ça. Du coup je suis venu laver un petit peu la baie moteur vite fait, mettre un petit coup aussi de façon générale sur la voiture parce que alors vous allez me dire, mais Circa du coup c'est l'épisode final de la voiture de la prépa turbo. Alors oui et non, vous verrez, on vous fera un petit épisode tout à la fin vraiment quand elle sera terminée. Je vais vous expliquer un petit peu toutes les galères qu'on a eues, vous montrer un peu en détail la baie moteur. Du coup vous verrez, vous voyez qu'on sort par là, l'échangeur est un peu décalé, on passe par le trou ici, top-up, piping, machin, tout ça. On a été un petit peu emmerdé avec 2-3 conneries. Le piping de manière générale, on avait acheté un kit, enfin j'ai acheté un kit universel, c'était pas terrible. La descente de turbo qui touche le radiateur, ou presque le radiateur là, et c'est pareil, faut que je mette de la bande là, il me reste que ça à faire. Des trucs qui sont pas jolis, tu vois, genre ça là, le bouchon qu'on a fait, on va qu'on fasse un truc plus propre. Ça c'est toujours pas sauté parce qu'il y a une durite, il faut remettre une durite et tout. Enfin bref, il y a des petits trucs, tu vois, il faut faire de la finition, il y a pas mal de trucs. Et en parlant de finition, il faut savoir que la voiture sort de plus d'une semaine chez Romain parce que la voiture avait pas mal de petits soucis dus à des erreurs de montage. C'est un goujon mal serré, un truc, machin, ceci, cela. Il a revu entièrement la descente, il a revu entièrement parce qu'en fait pour régler la voiture, c'est quand même bien que ta sonde à FR elle te dise exactement ce qu'il y a dans l'échappement. Et quand il y a plus d'air que de gaz d'échappement, c'est qu'il y a des trous partout, c'est une flûte traversière. Du coup, il m'a réétanchéifié tout ça. Alors, on a fait depuis la dernière vidéo, en fait, c'est surtout ça, c'est du réglage des petits réglages par-ci par-là. Et donc maintenant, on en est où? Alors, actuellement, on est sur une voiture qui tourne avec un boost cut à 0,7. J'ai un petit souci de tarage d'actionneur de wastegate, donc je vais le changer. On va prendre sûrement un Turbo Smart taré à 0,5 en espérant que Turbo Smart tare bien à 0,5. On a un peu trop de pression. Alors, on rappelle que ce bloc là, il n'y a pas de piston, il n'y a pas de bielle, il n'y a rien pour ceux qui débarquent sur la chaîne. Le moteur est entièrement stock. Alors c'était rigolo de faire des tirs à un bar, mais j'aimerais bien pouvoir aller au HEM, vous la présenter cette année au HEM. On a aussi un problème avec la prépa qui est un capteur 0,7 bar. Voilà, on peut pas aller au-dessus. Là on a mis un boost cut à 0,7 parce qu'on ne peut pas lire au-dessus de 0,7. On peut pré-régler la voiture plus ou moins, mais on peut pas vraiment aller au-dessus de 0,7. Donc actuellement la voiture elle est dans cet état là, c'est-à-dire qu'elle roule, elle ne peut pas, on peut pas aller chercher le plein potentiel. On peut pas aller chercher le fond du VTEC ou autre. On a volontairement bridé la voiture de façon à ce que là ça soit safe. Aller au HEM. Après quand on vient du HEM qu'on la casse, c'est pas grave, on la casse, tu vois. Mais au moins avoir au moins tout ça qui fonctionne pour pouvoir vous présenter la voiture. Là vous avez vu, on a mis un petit coup de... Alors je sais que beaucoup arrivent et disent ouais, elle est désirable la voiture. Pas du tout. Là tu vois, là il y a eu un petit accident dans le garage avec une chaise. Ça c'est ce que j'ai découvert quand j'ai acheté la voiture. Il n'y a rien qui est aligné, il n'y a rien qui doit aller taper tous les éléments. Bon après là le petit béquet désirable, mais tu vois il n'y a plus de peinture, il n'y a plus rien dessus. Ouais, pareil là tu vois le raccord peinture. Là regarde la gueule de l'aile. Donc véhicule qui va être entièrement passé en carrosserie. C'est le principe là de la vidéo, c'est de vous donner des avancées de la voiture, et notamment celui où là ça y est, on va devoir commencer à poncer. Je vais refermer ça. Voilà, donc je pense que là c'est la dernière fois que vous la voyez dans cette configuration là.
quand même fermer le capot. Comme je disais, c'est la dernière fois que vous la voyez dans cette configuration là, extérieure, dans cette couleur là, avec ce badge là sûrement aussi. L'intérieur, je pense qu'il va pas changer radicalement. On va essayer de travailler plutôt l'arrière, le cache de la batterie, parce que là, pour ceux qui se souviennent, hein, voilà, donc l'arrière, j'ai 2-3 trucs à virer. Là, il faut que je mette un coup de propre, remettre le cache plastique au fond du calculateur, et puis bah, pour l'instant, ah oui, remettre la sonde d'eau, parce que tu sais, chez Honda, pour ceux qui le savent pas, il y a des gens qui disent ça sert à rien de mettre une température d'eau en bas là parce que tu en as déjà une là. Je rappelle que l'aiguille ne bouge pas tant que le radiateur n'explose pas. Hein, c'est Honda. C'est comme ça. L'aiguille elle te dit c'est normal. C'est quand ton bouchon il a traversé ton capot que là, elle commence à faire ah faut que peut-être que je monte. Elle s'en inquiète. Donc voilà. Pareil les badges, les stickers, tout ça. Hop, l'intérieur, le 3, le X, tout ça va changer de couleur. Les ailes. Donc dernière fois qu'on la voit dans cette configuration là, le 7 EK3 phase 2 99. Ça sera vraiment la toute dernière fois. Peut-être le support de plaque aussi, il faudra faire quelque chose, je ne sais pas. Voilà ce que je pouvais vous dire. Maintenant, petit bruit intérieur de la voiture, on va faire un petit... On va rentrer à la maison, il faut rentrer à la maison pour te hyper. Et puis on attaque le ponçage. Bousquette. Bousquette à mort. Bousquette, hein, bousquette. Ah bah, elle veut pas, elle veut pas. Doucement. Elle veut pas. Ah non, bah non. Bah non, bah non, c'est 0,7, c'est 0,7, hein, c'est pas un bar, hein. Bon. Je pense que la culasse, elle soulève. C'est les aléas de la prépa, hein. Ah, la voiture de 10 000. Ça pétarade de partout. Ah, mais c'est pour ça qu'on fait ce genre de voiture. Pour sourire comme des débiles. Je ne peux pas vous en montrer plus parce que soyons honnêtes, c'est pas, enfin, c'est pas évident, tu vois. Ça bloque dès que ça commence à tirer. Donc il faut absolument que je revoie le tarage de l'actionneur de Westgate interne là. Et ben là c'est chinois. Tu vois, c'est la seule pièce. À chaque fois de toute façon que tu as besoin d'un peu de fiabilité et que tu mets ça dans une pièce chinoise, t'achètes 2 fois. Voilà, bon bah c'est tout. C'était déjà sur le turbo quand t'achètes le turbo. C'est tout, c'est comme ça. On fait avec. Ce que je vous... Hein, ce qu'on fait, on va poncer, on commence à poncer la voiture. Allez, c'est parti, à tout de suite. Bon, bah nous voilà à l'étape... L'étape où ça y est, on va attaquer le physique. Donc on a dit après la prépa turbo. Là il me reste 1 mois pour terminer la voiture. Je vous laisserai découvrir, pas à la fin de cette vidéo là, mais dans la prochaine vidéo, je vous laisserai découvrir. Moi je fais pas trop faire de chichi sur la couleur, tout ce qu'on va faire sur la voiture, ce genre de choses. On fera sûrement d'ailleurs une partie avec le carrossier et tout. Donc là je ponce un petit bout, on regarde l'aspect, l'effet. Je vais pas vous mentir, je vais pas filmer. Parce que filmer c'est casse-couille, tu vois, on va être dans la poussière, faut démonter des éléments, tout ça. C'est pas cool de manipuler du matériel informatique, enfin tu vois, des caméras, des micros. Pour nous éviter tous ces emmerdes là, je pense que le mieux c'est genre on fait la voiture et tu vois le résultat. Après moi je suis pas du métier, je t'apprendrai rien sur le sujet.
Donc à part avoir un effet tac, je claque dans les doigts et tac, elle a changé de couleur, par un effet waouh, je peux pas t'offrir grand chose. Bon. Voilà, on va essayer d'atteindre ce niveau-là sur toute la carrosserie. Bon. Pas trop poncer l'arête quand même. Faire attention à ça. Essayer d'avoir ce niveau-là de ponçage à peu près partout. Ça pourrait être pas mal. Et toutes les zones un peu difficiles comme ça, je sais pas si je vais les gratter ou quoi. Peut-être les gratter. Là, de toute façon, là, tout là, ça se voit le raccord là. Tout ça, faut faire sauter. Là, il y a de l'espèce de choucroute partout. J'espère que c'est rattrapable. Ça va être un peu plus difficile que le shuttle. La voiture est plus ronde. La seule expérience que j'ai en carrosserie au niveau du ponçage, c'était le shuttle. Sur ce, abonne-toi, mets la cloche, tout ça comme d'habitude. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. On se retrouve très bientôt pour les avancées. Et pour cette date fatidique du HEM 2025 où voilà, on va essayer de présenter une voiture. Voilà, et Venise va continuer de m'aider. Ça devrait le faire, on devrait être dans les temps. Allez, RDV la prochaine vidéo. Ciao les gars, peace.